Mais le mode opératoire du Hamas a été justifié par la députée Rima Hassan, le journaliste Laurent Sénéchal en flagrant délit de désinformation. Le mode opératoire du Hamas a été ce matin justifié par l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire. Donc est-ce que le 7 octobre, les actions terroristes du 7 octobre sont justifiées ? Non, il n'y a pas de. Dans une explication, il n'y a pas de justification. Le mode opératoire du Hamas a été ce matin justifié. Voilà. Le mec, il a fait une Caroline Yadan. Et ils ont fait le même coup avec De Villepin. Souvenez-vous, avec De Villepin, ils avaient fait le même coup. Est-ce que les artistes doivent s'engager ? En tout cas, ils ne doivent pas se soumettre à cette dictature de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Dominique Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine selon lui, son analyse, et il dit c'est la même chose en France. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère visiblement que les Juifs, et notamment aux États-Unis, tiendraient la finance et à travers ça contrôleraient les médias et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. C'est une rhétorique antisémite classique. Est-ce que quand on parle pardon d'extrait du raccourci, un petit arabe en banlieue, en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile. Et là, on parle d'un ancien Premier ministre de la France, et on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. C'est une folie. Bref, et on passe sur ce tweet de Kevin Bossuet qui a écrit « Quand un enfant israélien va à Gaza, il est massacré. Quand un enfant palestinien va en Israël, il est soigné. » Va dire ça aux enfants palestiniens qui sont pris une balle dans la tête et dans le corps par les snipers. Franchement. J'aimerais bien aussi qu'on prenne conscience que la solution à deux États est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est plus possible. On s'est rendu compte au cours de ces dernières semaines que le nationalisme palestinien était en fait un antisémitisme, que de toute manière, la grande majeure partie de la population gazaoui était antisémite et qu'il est aujourd'hui impossible que les Israéliens vivent en harmonie avec notamment cette population. Et quand Trump met en avant certaines solutions, je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas une solution beaucoup plus réaliste que la solution à deux États. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, parce que il y a eu un otage, Hicham. Ouais. Emprisonné par le Hamas, détenu par le Hamas pendant 10 ans. Il s'avère que c'est un arabe. Il s'avère que c'est un musulman. Preuve que ce qui guide finalement ces gens, c'est pas la lutte pour la Palestine, c'est tout simplement l'antisémitisme. Il suffit de lire la charte du Hamas, c'est dedans. Moi, je vous l'ai dit plein de fois, le Hamas, je dis pas que c'est des gentils. Mais ce qu'il est en train de dire, on peut dire la même chose avec Tzal. Parce que eux, ils ne s'en cachent même pas quand ils disent oui, on va raser Gaza, on va récupérer Gaza, c'est des animaux humains, on fait la prophétie d'Isaïe, etc., etc. Ils s'en cachent même pas, les mecs. Destruction d'Israël. La vérité, c'est qu'en Israël, il y a 2 millions d'Arabes. Et quand vous avez quelques Juifs qui s'implantent en Judée, Samarie, qui est le berceau d'Israël, ça devient un scandale incroyable. La différence aussi, c'est quand vous avez des petits Gazaouis qui vont notamment sur le sol israélien, ils sont soignés. Quand vous avez des petits Israéliens qui vont sur le sol de Gaza, ils sont tués. Franchement, j'ai des vidéos à lui montrer. C'est une folie de dire ça. Bref, on passe sur le dernier tweet avec Alerte Info et c'est marqué Flash. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et le nettoyage ethnique à Gaza. Lâche Jonathan Glazer qui remporte le César du meilleur film étranger. Bonsoir. Donc, je ne suis pas Jonathan Glazer. Je vais essayer de lire le message qu'il a écrit.
Et là, les mecs, observez bien une chose. Vous allez voir aucun visage des personnes qui sont présentes pendant qu'il va parler. Alors qu'à chaque fois que quelqu'un prend la parole au César, on montre les visages des gens pour montrer comment ils réagissent, tu vois. Et là, ils vont pas le montrer. Je sais très bien pourquoi. J'ai vu une vidéo avant d'une personne qui dédiait la 50e, parce que je crois que c'est la 50e cérémonie des Césars. Et elle a dit, je la dédie à l'Ukraine. Et là, on voyait le visage de tout le monde. Et là, quand lui va dire ça, on va voir le visage de personne. Et je sais très bien pourquoi, parce que j'ai vu les visages des gens qui sont présents. Et là, quand il a dit ça, ils ont dû avoir le mort. Ils ont dû avoir le mort, sérieusement. Trop tremblé. Alors, merci à l'Académie, à Backfilm et au Festival de Cannes. Notre film a eu sa première en France et c'est un honneur d'être reconnu ici. Merci à A24 Film 4 et Access et à notre productrice polonaise, Ewa Puszynska. Le fait que tant de personnes soient venues voir notre film est extraordinaire. Le fait qu'il soit autant d'actualité est alarmant. Pour faire écho à ce que nous disions il y a un an, nous voulions que le film nous pose à tous, encore aujourd'hui, des questions sur la déshumanisation. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza. Après les massacres... Vous voyez, ils montrent personne. Ils montrent personne. Et là, je pense qu'ils ont doublement le mort parce que le mec qui a écrit ça, c'est un juif. Après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. On voit le visage de personne, les mecs. Vous le savez, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, on montre les visages pour montrer les réactions, etc. Tu vois. Là, ils montrent personne. Là, les visages de certains doivent être fermés, mon vieux, mais une dinguerie. Et en plus, ils ne peuvent pas dire qu'il est antisémite. Ils ne peuvent pas sortir cette carte. Il est juif. Et du coup, regardez le commentaire qui est juste en dessous. Caroline Yadan, juste à vomir. Ah, il y a Alain Soral. Il n'y a qu'un juif pour pouvoir dire cette vérité sans risquer sa vie en Occident. C'est la vérité, les mecs. C'est la vérité. C'est la vérité. Bref, donc voilà.